Bonjour, bienvenue pour ce cours sur le théorème de Stokes. Donc, le théorème de Stokes, c'est un théorème qu'on appelle aussi Stokes-Ampère, ou bien le théorème du rotationnel, puisque c'est un théorème qui se base sur l'opérateur rotationnel. Bien évidemment, c'est un théorème très utilisé en physique, et surtout en électromagnétisme, en électrostatique, en magnétostatique et en phénomène d'induction. Donc, le théorème, il s'élance de la manière suivante. Donc, la circulation, qui est une intégrale curviligne, donc la circulation d'un champ de vecteur A quelconque le long d'un contour fermé gamma, elle est égale au flux de son rotationnel à travers n'importe quelle surface S, s'appuyant sur un contour fermé gamma. Donc voici son expression, donc la circulation du champ vectoriel A à travers un contour fermé. Par définition de la circulation, c'est une intégrale curviligne sur une courbe gamma fermée du produit scalaire entre le vecteur A et l'élément de longueur vectorielle. Elle est égale, donc là où il y a on va dire le théorème de Stokes-Ampère, c'est que cette intégrale curviligne simple, elle se transforme en une intégrale double sur la surface S qui s'appuie sur ce contour fermé gamma. Là, on a un produit scalaire entre deux vecteurs. Le premier, c'est le rotationnel de A, et le deuxième, c'est l'élément de surface vectorielle. Donc, comment utiliser le théorème de Stokes-Ampère? Donc, tout d'abord, considérons un contour fermé, orienté. Bien évidemment, lorsque nous avons un contour fermé orienté, ça va nous aider à définir ce qu'on appelle une surface qui s'appuie sur ce contour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce cours sur le théorème de Stokes. C'est un théorème très important en physique et plus particulièrement en électromagnétisme, c'est-à-dire en électrostatique, en magnétostatique et dans les phénomènes d'induction. Donc, ce théorème, on l'appelle aussi le théorème de Stokes-Ampère, ou bien le théorème du rotationnel, puisque il se base sur l'utilisation de l'opérateur rotationnel. Donc le théorème s'élance de la manière suivante. Donc la circulation d'un champ de vecteur A le long d'un contour fermé gamma est égale au flux de son rotationnel à travers n'importe quelle surface S, s'appuyant sur ce contour fermé. Première chose, c'est que lorsque je dis la circulation d'un champ de vecteurs, c'est-à-dire c'est une intégrale curviligne sur une courbe, sur une longueur, le long d'un contour fermé. Donc lorsque je dis un contour fermé, ça veut dire que c'est un contour que je vais l'orienter. Donc orienter un contour fermé, ça permet de définir ce qu'on appelle une surface. Bien évidemment, toujours on dit la surface qui s'appuie sur un contour fermé. Donc l'orientation de ce contour, ça va nous aider à définir une famille de surfaces, sachant que on peut construire une infinité de surfaces sur un contour fermé. Donc néanmoins, le fait d'orienter ce contour-là, ça permet de définir soit des surfaces qui sont dirigées vers le haut de ce contour, soit vers le bas. D'accord? Donc, voici le théorème. Donc, la circulation du vecteur A ou bien le long d'un contour fermé, par définition, c'est l'intégrale sur une courbe fermée gamma du produit scalaire entre le vecteur A et l'élément de longueur d de L. Elle est égale, d'après le théorème de Stokes, à l'intégrale double
sur la surface qui s'appuie sur ce contour du produit scalaire entre l'opérateur rotationnel de A scalaire d de S. Donc, comment utiliser le théorème de Stokes-Ampère? Bon, la première chose, c'est que on considère un contour fermé gamma orienté. D'accord? Lorsque on a toujours un contour fermé, bien évidemment, il faut l'orienter, il faut choisir un sens d'orientation pour définir là où les surfaces qui s'appuient sur ce contour fermé. Donc, par exemple, si je prends ce contour, donc c'est un contour, c'est une spire qui est représentée comme ça. C'est un contour fermé gamma. Je choisis un sens de parcours quelconque. J'ai choisi ce sens, mais vous pouvez choisir l'autre sens. Donc le sens de parcours, il est choisi d'une manière aléatoirement. Donc on peut définir sur ce contour, sur ce circuit, un élément vectoriel de longueur d de L. C'est un choix également arbitraire. Je peux le choisir là où je veux. L'essentiel, c'est il est orienté dans le sens de parcours. On peut définir également un vecteur A quelconque relativement à cet élément d de L pour qu'il reste attaché. Donc, orienter un contour fermé signifie orienter une certaine surface s'appuyant sur ce contour fermé. Bien évidemment, lorsque je choisis un sens de parcours sur un contour fermé, ça va nous aider à définir la surface qui s'appuie sur ce contour en utilisant ce qu'on appelle la règle de la main droite. Par exemple ici, j'ai choisi une surface plane. La surface la plus simple, c'est la surface de la spire et qui s'appuie également sur ce contour. L'orientation, il se fait dans le sens montant. Parce que, si on applique la règle de la main droite, on va voir que si je tourne dans ce sens-là, forcément, l'élément de surface de S sera orienté vers l'extérieur, vers le haut. Si j'oriente le sens de gamma dans le sens inverse, j'aurai un élément de surface dirigé vers le bas. Donc finalement, si je veux vraiment avoir une représentation correcte, je dois utiliser la règle de la main droite. Également, je peux utiliser le vecteur rotationnel de A parce que finalement, lorsque je vais appliquer le théorème de Stokes, j'aurai besoin d'une intégrale de ce produit scalaire entre l'élément d de S et le rotationnel de A. Bien évidemment, le rotationnel, c'est un opérateur qui s'exprime avec des dérivées partielles et dans le sens, on va dire, si on veut vraiment comprendre ce rotationnel, normalement, à travers la mécanique du fluide, c'est là où on peut vraiment voir cet opérateur rotationnel, comment il effectue ce mouvement de rotation, etc. Donc, si je prends une autre surface, d'accord, par exemple là, c'est une surface qui n'est pas forcément plane, c'est une surface d'un bonnet sortant, c'est une surface sortante, toujours je définis le rotationnel, et l'élément de ds, ça sera toujours un élément qui est perpendiculaire à cette surface, et qui est orienté vers l'extérieur. Si j'avais tourné dans le sens inverse, je vais choisir cette surface, mais de l'autre côté. Donc je peux choisir n'importe quel élément de surface. L'essentiel, c'est que c'est un élément qui est perpendiculaire et qui est sortant. Dans notre cas, cet élément de surface de S, il possède un certain nombre de propriétés. Comme c'est un vecteur, il possède un certain nombre de propriétés. Par exemple, le point d'application. Donc généralement, le point d'application M d'un élément de surface, c'est son centre. C'est le centre de cet élément de surface. Par exemple, si je prends cette surface et je prends un élément au hasard de D de S, un élément quelconque, le point d'application, c'est le centre de cet élément. La direction, il est perpendiculaire à la surface D de S. Le sens, il est déterminé par la règle de la main droite, par exemple. Regardez,
Si je tourne à gauche, dans ce sens-là, ça c'est le sens de l'orientation gamma, forcément l'élément de ds sera vers le haut. Si je tourne dans le sens contraire, j'aurai ds vers le bas. Ça c'est la main droite qui peut nous aider à représenter le vecteur élémentaire d2s. Les quatre doigts, l'index, le majeur, on va dire l'index, le majeur et les autres doigts, lorsqu'ils tournent dans ce sens-là, on a le sens de gamma. Et donc forcément le pouce, il sera dirigé vers le haut. Si je prends le sens inverse de gamma, j'aurai un élément de 2s qui est dirigé vers le bas. Et finalement, l'alpha, c'est la valeur absolue de cet élément de surface des 2s. Bon, le rotationnel de A, c'est le même rotationnel de S2. Alors, ça, c'est un flux du rotationnel à travers une certaine surface, et même ces deux surfaces, ils s'appuient sur le même contour, donc on a déjà vu que le flux ne change pas lorsque je passe d'une surface vers une autre surface, sachant que les deux surfaces s'appuient sur le même contour. Donc le rotationnel de A scalaire de 2S, que je calcule sur S1, que je calcule sur S2, c'est identique parce que S1 et S2 s'appuient sur le même contour gamma. Et c'est l'intégrale gamma sur le contour gamma A ddl, et c'est notre circulation. Donc c'est ce que je mets ici, le flux de rotationnel de A, ça c'est notre nouveau vecteur rotationnel de A. Le flux du rotationnel de A à travers la surface S1, elle est égale au flux du rotationnel de A à travers la surface S2, elle est égale à la circulation de A à travers le contour fermé. Et merci pour votre attention.